États du monde qui ont en partage l'usage de la langue française. Ces sessions se tiennent d'une façon rotative dans l'un ou l'autre pays membre. Le choix de la 7e session porte aujourd'hui sur la République démocratique du Congo à cause des avancées démocratiques constatées au pays de Joseph Kabila Kabange. C'est là l'invitation de la section Assemblée parlementaire de la francophonie de la République démocratique du Congo, bien entendu, qui chapeaute le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Évariste Bochab, et avec comme président d'honneur l'honorable Léon Kengwadondo, président du Sénat. Vous les connaissez pertinemment. Les participants sont venus de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, la liste n'est pas exhaustive. Ils sont déterminés à tenir ces assises qui interviennent au moment où la République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus des élections générales qui annoncent certainement l'avènement de la 4e République. Parmi les personnalités invitées à ces importantes assises, il y a le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, président d'honneur de la République du Sénégal, je citais Abdou Diouf, qui est d'ailleurs arrivé hier et accueilli à l'aéroport international d'Engili par le président de la section APF RDC et président de l'Assemblée nationale, l'honorable Évariste Bochab. La plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'ouvre ce mercredi 6 juillet 2011 et le résultat des travaux se sont déroulés au niveau du bureau de l'APF, voire sous-entrepris par le réseau des femmes parlementaires de l'APF. Des projets, des résolutions et autres recommandations ont été adoptés et seront aujourd'hui soumis à la plénière de cette session en 7e du genre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le thème retenu, vous le savez certainement, pour paix, démocratie, élection et développement économique. Selon le programme, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, qui va prononcer le discours d'ouverture de la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et il y a lieu de noter que notre pays est également choisi comme lieu de la tenue du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en 2012. C'est comme ne cesse de le dire le président de la République, Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo est un pays de bénédiction. Deuxième pays francophone au monde, la RDC est le premier pays francophone d'Afrique. L'un des objectifs de cette rencontre va consister bien entendu à promouvoir la démocratie et l'état de droit au sein de la communauté francophone. Mais alors, ça veut dire que je ne suis pas seul sur ce plateau, comme vous le constatez. Le bureau de l'APF est déjà mis en place, des sections réunies. L'assistance est aussi là, est venue de par le monde, nous vous l'avons dit également. Bientôt, les choses sérieuses vont commencer, c'est-à-dire le démarrage de cette plénière de la session, la 37e du genre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je ne suis pas seul, je vous l'ai dit, je suis avec mon confrère de la langue swahili qui va bien entendu expliquer, nous décrire la situation de ces jours en langue swahili, s'appelle Saleh Lichocho. Asante sana wafuasi wa Tanzania, tunapatikana hapa kunako bunge la taifa ambako karibuni rais wa jamhuri atakuja. Le président de la République. Rais amewasili, rais ameingia sasa. Wasikilizaji wa television, rais amewasili. Karibuni sherehe ya kuadhimisha kilele hichi cha kufungulia kilele hiki cha 37. Karibuni kitafunguliwa. Rais anampigia mkono ingia kabisa kama vile mnavyofuata katika runinga zenu. Rais amewasili kabisa. Karibuni wafuasi wa television ya raia, mtafuata namna gani mambo yatakavyopita hapa. Rais amewasili na wajulisha kuwa rais atafungua kilele cha 37 chenye kuhusika na wanabunge kutoka nchi zenye kuwa memba za nchi zinazosema Kifaransa. Rais amewasili na tunatumaini ya kuwa Hymne national. Sasa mtafuata wimbo wa taifa.
rais wa jamhuri wa Masemi Fonse Tshishungu. Prière de vous asseoir. Voilà, ça commence maintenant, donc chose promise, chose due, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, j'inviterai immédiatement le président de l'Assemblée nationale du Congo, M. Évariste Boshab. Je voulais suivre l'intégralité de cette cérémonie. C'est le président de l'Assemblée nationale, le président de la section APF-RDC, le professeur Évariste Boshab, qui va tenir son discours clair, surtout montrer, peut-être sera un discours les bienvenus, vous savez, il appartient au pays hôte. Et je voulais savoir... Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Monsieur le secrétaire général de la francophonie, honorable président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, honorables députés et sénateurs, distingués collègues, très chers parlementaires de l'espace francophone de la planète Terre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême de justice, Monsieur le procureur général de la République, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités. L'espace de dialogue et d'échange, comme celui qui s'offre chaque année, le Parlement du monde francophone, est un moment privilégié de cordialité qui perpétue les vertus essentielles de la tradition parlementaire. Avec bonheur et honneur, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, porte ces jours les couleurs de l'universalité, puisque la francophonie signifie aussi ouverture sur le monde, enrichissement mutuel et non repli sur soi. C'est d'un sincère enthousiasme et d'un plaisir à la mesure de l'événement que la patrie de Patrice Emery Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila accueillait en mai 2010 la 18e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Elle abrite aujourd'hui la 37e session de la Grande Assemblée parlementaire de la francophonie avec les mêmes sentiments. Chers collègues, je ne doute pas un seul instant que depuis votre arrivée à Kinshasa, il ne vous a pas échappé de croiser du regard ces sourires généreux et sympathiques propres au peuple congolais qui témoignent de son légende d'accueil et d'affabilité. En cet instant de célébration de la fraternité, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du Parlement congolais. Comme vous avez dû vous en rendre compte, en foulant les sols congolais, c'est un pays totalement apaisé qui vous accueille ces jours, grâce à une diplomatie d'ouverture, doublée d'un sens profond de dialogue et de consensus. Naguère mise à l'index des nations, la République démocratique du Congo a retrouvé sa place au sein de la communauté internationale. Ce résultat heureux, nous le devons à l'action déterminée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, chef de l'État, dont il me tarde de saluer la présence remarquée et remarquable parmi nous, présence qui dénote de son intérêt jamais démenti pour la francophonie. Qu'il en soit remercié. Qu'il me soit permis aussi de saluer fraternellement le président Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Sa venue à Kinshasa nous comble d'enthousiasme, autant qu'elle convainc de la bienveillante solidarité de l'Organisation internationale de la francophonie à l'endroit de la République démocratique du Congo. À bon droit, qui nous est permis de croire que les participants
à ces assises pourront tirer un meilleur parti de sa grande sagacité. Qu'il en soit remercié. Chers collègues, il nous incombe, non sans raison, de saisir cette heureuse opportunité pour adresser nos remerciements à chacun de vous pour avoir daigné honorer par votre présence la section congolaise de l'APF. Nous sommes d'autant plus flattés qu'au-delà de la simple présence, nous sommes rassurés par la détermination constante de nous tous à faire face aux défis communs. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo et la société francophone partagent un destin commun et restent profondément attachés aux mêmes valeurs de dignité de peuple ainsi qu'à la promotion de ce patrimoine commun qui est la langue française. Autour de nous, un nouveau monde se dessine, un monde qui bouscule les positions anciennement acquises et repousse les lignes de certitude d'autrefois qui deviennent de simples probabilités. Dans le contexte de notre Assemblée, je voudrais que nous puissions ensemble mesurer véritablement les attentes qui émanent de la communauté des élus de la famille francophone. Nos travaux sont pour nous l'occasion d'éclosion et de promotion d'une réflexion axée sur les opportunités d'enracinement du dialogue des civilisations pour la réalisation d'un rêve commun. À nous donc de saisir la chance d'une paix réelle et durable entre les nations, la chance d'une progression démocratique avec l'élévation générale du savoir, de l'éducation et du niveau de vie, la chance de voir s'organiser partout, en toute transparence, des élections véritablement justes, libres et crédibles, la chance de voir la parité, hommes-femmes, bénéficier de la faveur de tous pour une meilleure expression de tous les talents. La chance enfin de relever la condition de nos populations grâce à un partage juste et à une utilisation équilibrée des ressources mondiales. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général de la francophonie, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, honorables députés et sénateurs, distingués invités, très chers parlementaires de l'espace francophone, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il ne me reste plus qu'à renouveler à toutes les délégations l'expression de notre cordiale bienvenue et à souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Évariste Boshab, président de l'Assemblée. Je vais maintenant inviter votre humble serviteur comme président de l'APF à faire le... Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la francophonie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Monsieur le Président du Sénat, Madame et Messieurs les présidents des assemblées parlementaires, Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l'APF, chers collègues parlementaires, présidents des associations, présidents des différents parlements qui sont avec nous, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, chers collègues et, finalement, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi que de présider ici à Kinshasa cette 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je tiens d'abord à remercier en votre nom le Président de la République, Son Excellence M. Joseph Kabila, de nous faire l'honneur de sa présence. Je tiens également à remercier le Président de l'Assemblée nationale, M. Évariste Boshab, et le Président du Sénat, M. Léon Wengogwa Dondo, de la section de la RDC, de même que l'ensemble du peuple congolais de leur accueil chaleureux. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ici à Kinshasa
pour la première fois à l'occasion d'une session depuis la création de notre Assemblée en 1967. Aujourd'hui, le monde francophone est ici. Les 5 continents sont présents. Monsieur le secrétaire général de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie a célébré l'année dernière ses 40 ans et a inauguré son nouveau siège social. Ces étapes charnières démontrent que l'organisation est en constante évolution. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance d'être témoin privilégié de cette progression. Je suis cependant convaincu que la francophonie demeure un édifice en perpétuelle construction et elle a besoin, pour ce faire, de bâtisseurs de votre trempe. Nous savons tous que vous êtes aux avant-postes de notre organisation depuis les débuts. Vous me permettrez tout de même de souligner votre important apport depuis que vous en êtes à la tête de notre francophonie. Sous votre impulsion, une nouvelle charte a été adoptée fusionnant les structures gouvernementales en une seule institution, l'OIF. Un cadre stratégique décennal a été adopté afin de fixer les principes directeurs communs aux différents opérateurs. Votre action a gagné et en cohésion et en visibilité. L'adoption de la déclaration de Bamako en 2000 et de la déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits en 2006 ont également constitué des avancées importantes. Votre autorité a fortement contribué à leur mise en œuvre et aux prises de position courageuses face aux différentes crises de la démocratie qui ont émaillé notre espace francophone. Chers collègues, j'ai eu le privilège d'être le rapporteur général d'un avis de l'APF au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie sur le dialogue des cultures. J'ai initié un débat sur la diversité culturelle dès l'an 2000 au sein d'une de nos commissions et présenté une première version de cet avis lors de la conférence des ministres de la Culture de la francophonie à Cotonou en 2001. Dès le début, nous avons recommandé aux chefs d'État et de gouvernement de contribuer à l'élaboration d'un instrument juridique international visant à préserver et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Nous avons été les premiers à choisir l'UNESCO comme vecteur de nos débats. Je tiens à vous remercier, Monsieur le secrétaire général, d'avoir entendu notre appel et d'avoir été au cœur de la mobilisation en faveur de cet instrument juridique international maintenant incorporé dans notre droit. Permettez-moi aussi de remercier également mon prédécesseur, M. Yvon Vallière, qui a été à la tête de notre Assemblée pendant les 2 dernières années. À son initiative, une importante conférence interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles, CIDEC, a été organisée en février dernier, à Québec. Plus de 250 parlementaires, fonctionnaires et experts du secteur culturel provenant de 31 parlements et de 5 continents y ont participé, marquant le 5e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. À la clôture de la conférence, nous avons adopté la Déclaration de Québec, dans laquelle nous nous sommes engagés, entre autres, à encourager l'adhésion à la Convention, à traduire celle-ci dans nos législations et réglementations nationales et à assurer un suivi des négociations commerciales internationales afin de garantir le respect de ces principes. Nous avons par ailleurs recommandé à nos États et gouvernements de consacrer une somme équivalente à 1% de leur contribution à l'UNESCO au Fonds de la diversité culturelle. Vous me permettrez encore de remercier le secrétaire général de la francophonie qui a appuyé ce projet depuis son tout début. Chers Congolais, fort de plus de 250 ethnies, pratiquant plus de 200 langues, dont 4 langues extrêmement importantes pour ce pays, Lingala, le Swahili, le Kikongo, le Chiluba, votre pays présente un pluralisme linguistique tout à fait exceptionnel. Un pays dont la culture, riche, diverse, vivante, est aussi une caractéristique marquante. Vos musiciens, vos peintres, vos sculpteurs congolais ont acquis une réputation universelle. Et je nous invite, nous, à les découvrir et ainsi que leurs œuvres pendant notre séjour. Enfin, n'oublions pas que nous nous trouvons dans un pays qui, en moins de 10 ans, a connu 2 guerres dévastatrices. Un pays qui, depuis 2006, voit consolider ses institutions, qui connaîtra des élections générales. Dans ce cheminement, Monsieur le Président de la République,
Messieurs les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous pouvez compter sur le soutien de la francophonie. En décidant, dans un contexte difficile, d'organiser des élections en 2006, les autorités congolaises, et en particulier le chef congolais, ont clairement signifié qu'ils entendaient placer la reconstruction du pays sous le signe de la démocratie et des droits humains. Chers collègues, j'assume aussi d'autres responsabilités au sein d'un autre organisme de parlementaires qui, comme nous, siégeons de temps en temps, la Confédération des parlementaires des Amériques, au sein duquel j'occupe la présidence et qui m'a amené à réfléchir à de grands défis, les grands défis qui, dans le fond, qu'ils soient en Amérique ou en Afrique, sont des défis qui ont un caractère universel et parmi lesquels j'ai énuméré quelques priorités, la première étant certainement celle d'aider les plus fragiles de notre société, les enfants, s'assurer de faire en sorte de diminuer les niveaux de mortalité infantile partout sur la planète est certainement un objectif que nous partageons tous et qui est partagé par nos amis des États, de tous les États du Nord, du Centre et du Sud des Amériques. Un deuxième niveau de priorité chez nous, dans les Amériques, mais qui est une priorité à caractère universel, est certainement d'améliorer nos niveaux d'éducation, s'assurer que les jeunes femmes, les jeunes hommes puissent accéder justement au moins à un niveau d'enseignement secondaire. Une troisième priorité touche des objectifs qui sont une réalité vécue par les femmes à travers le monde. Ces dernières se retrouvent souvent concentrées dans des emplois à prédominance féminine, moins bien rémunérés et parfois précaires. Ce fait perpétue le cercle vicieux par lequel plusieurs femmes ne peuvent acquérir l'autonomie financière dont elles ont tant besoin pour aspirer à devenir des citoyennes libres de leur choix, libres de leur destinée. Tout en assurant une amélioration des conditions de vie et d'emploi à tous les travailleurs et travailleuses, il est important de porter une attention spéciale au phénomène des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Je ne doute pas que cet enjeu préoccupe le réseau des femmes parlementaires, notre réseau, parce qu'il doit être, à mon sens, une priorité de toutes nos assemblées. Et enfin, la dernière priorité, qui était une des 4 que j'avais évoquées pour les Amériques, mais qui, ici aussi, tire son sens, c'est l'approvisionnement en eau potable. On sait, a fortiori, qu'il y a des quantités d'eau de plus en plus considérables nécessaires pour rencontrer nos besoins agricoles et industriels. Et en tant qu'élus, il est de notre devoir de protéger cette ressource vitale, qui fait en sorte que chacun y ait accès d'une manière durable, parce que c'est là une richesse incroyable. L'or bleu, mesdames, messieurs, succédera comme valeur à l'or noir. Et heureusement, au Congo, vous êtes riches en eau et vous avez cette capacité de pouvoir probablement avoir un immense capital d'eau chez vous qui servira certainement à pouvoir aider les gens de votre pays et ensuite les gens qui sont vos voisins. Finalement, mesdames, messieurs, encore une fois, Votre Excellence, Monsieur le Président Kabila, au nom de tous mes collègues, je veux vous remercier d'avoir permis que notre session se déroule ici à Kinshasa et soyez assurés que nous souhaitons ardemment mieux connaître votre pays si cher à la francophonie. Je suis ici à Kinshasa pour la première fois, comme plusieurs d'entre nous. Nous sentons la présence d'une énergie constructive, à l'image d'un peuple vaillant, d'un peuple déterminé, d'un peuple accueillant. Le Congo est un géant qui se réveille. Et aujourd'hui, comme demain, dans l'espace francophone, le Congo est la banlieue du monde, et le monde est la banlieue du Congo. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la présence et l'implication du plus grand pays d'Afrique dans la grande famille de la francophonie. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le secrétaire général de la francophonie, son Excellence, M. Abou Diouf. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Abou Diouf, qui va prononcer son discours à la 37e session de l'Assemblée parlementaire du Parlement ici à Kinshasa.
Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents d'Assemblée, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, nous voici réunis ici à Kinshasa pour la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un rendez-vous traditionnel, un rendez-vous pour moi incontournable parce que je suis convaincu de tout ce que votre Assemblée apporte à la francophonie, tant sur un plan conceptuel qu'opérationnel. C'est toute l'originalité, mais aussi la force de notre organisation que de pouvoir compter sur vous dans l'affirmation de ces valeurs et la réalisation de ces missions. Nous voici réunis ici à Kinshasa, dans ce pays, si riche en talents et en ressources, dans ce grand pays que tout prédispose à jouer un rôle majeur dans la francophonie, en Afrique et dans le monde, et qui nous accueille aujourd'hui en toute fraternité. Je veux, Monsieur le Président de la République, vous en remercier très chaleureusement et vous dire combien nous sommes sensibles à votre présence parmi nous ce matin. Je tiens également à assurer notre hôte, le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, de toute notre gratitude. Je voudrais enfin saluer le nouveau président de l'APF, Jacques Chirac, et redire toute mon amitié au secrétaire général parlementaire, Jacques Legendre. Nous voici réunis dans ce pays qui abritera en 2012 le 14e sommet de la francophonie, offrant ainsi la possibilité légitime à l'Afrique centrale d'accueillir sa première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. La francophonie le devait au continent africain. Elle le devait surtout aux Congolaises et aux Congolais qui ont ces dernières années tant souffert. Elle le devait à ces millions de victimes, à ces milliers de personnes déplacées, à toutes les femmes meurtries dans leur dignité et dans leur chair, à cette jeunesse qui n'a connu que le bruit des armes, la mort et la désolation. Elle le devait à ce peuple courageux qui reprend avec fierté, espoir et ambition, sous votre conduite déterminée, Monsieur le Président de la République, le difficile chemin de la reconstruction, de la stabilité et de la paix. Nous sommes ici en toute conscience, fidèles aux valeurs universelles que nous revendiquons, fidèles aux principes et engagements souscrits dans les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface. Mais nous sommes ici également avec la conviction que face aux graves difficultés qui persistent sur ce vaste territoire, objet de tant de convoitises, la dénonciation et l'indignation, si légitimes soient-elles, ne suffiront pas à soustraire les victimes à leur souffrance et que les discours non suivis d'actes sont d'un dérisoire réconfort pour toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, sont engagés dans la défense de la démocratie, des droits, des libertés et de la paix. Et je veux vous réitérer ici, Monsieur le Président de la République, toute la disponibilité de la francophonie à accompagner concrètement et utilement votre pays dans cette période décisive pour son avenir. Mesdames, Messieurs les parlementaires, votre Assemblée a choisi cette année encore
d'ouvrir un débat exigeant sur une thématique qui vous concerne au plus haut point en qualité de représentant élu du peuple et qui interpelle directement notre organisation engagée dans l'accompagnement des processus électoraux depuis plus de 20 ans et de façon plus structurée encore depuis l'adoption en 2000 de la déclaration de Bamako. Il est clair que le triptyque paix, démocratie, élection ne va plus toujours de soi dans les faits, il faut le dire. Il est clair que les élections, considérées comme un gage majeur de démocratie, tendent à être perçues au fil des années et des manipulations par certains des mécanismes qui les encadrent comme un vecteur de délitement démocratique, pour ne pas dire comme le facteur déclenchant de crises ou de conflits nourris de contestations électorales ou post-électorales. Nous avons tous en tête la crise ivoirienne. Mais j'ai envie de dire aussitôt, saluons comme elles le méritent les élections exemplaires de sortie de crise tenues au Niger et en Guinée. Il n'en demeure pas moins que l'on voit se multiplier les critiques et se répandre la tentation dangereuse de remettre en cause la légitimité, voire le principe même du processus électoral. Les années 2011 et 2012, particulièrement riches en consultations électorales, constitueront à cet égard pour l'espace francophone un moment décisif au regard des acquis enregistrés depuis les années 1990. Ce moment doit être, pour chacun des pays concernés, mais aussi pour nous, francophonie, pour vous, Assemblée parlementaire, et pour l'ensemble de la communauté internationale, l'occasion d'approfondir ou de réajuster certaines pratiques en matière d'accompagnement et d'observation électorale, mais surtout de réaffirmer avec fermeté certains principes et engagements. Nous nous interrogeons, à l'instar d'autres organisations et en coopération avec elles, sur nos pratiques, afin que l'expertise et l'appui fournis répondent toujours mieux aux attentes et aux besoins de nos États membres, avec la volonté, dans le même temps, d'inscrire les processus électoraux dans le contexte plus large de la prévention des conflits et du renforcement durable de la gouvernance démocratique. La francophonie a été l'une des premières, à travers la déclaration de Bamako, à décliner les paramètres pour la tenue d'élections libres, fiables et transparentes. Et tous nos États et gouvernements y ont alors souscrit à cette époque et se sont de nouveau unanimement engagés en ce sens en adoptant, lors du sommet de Montreux, une déclaration sur les 10 ans de la déclaration de Bamako. Mais de la même manière qu'il ne saurait y avoir de démocratie sans démocrates, il ne saurait y avoir d'élections libres, fiables et transparentes sans volonté de respecter les règles du jeu. Volonté est bien le maître mot en la matière. Volonté d'admettre que la démocratie confère un caractère provisoire à l'exercice du pouvoir. Volonté d'admettre que les électeurs doivent pouvoir choisir en toute liberté d'exprimer une forme de protestation ou une volonté de changement. Volonté d'admettre le caractère définitif d'une défaite. Volonté d'admettre que les hommes passent, les fonctions restent, et qu'il faut par là même adopter une approche à long terme, centrée sur le développement d'acteurs et d'institutions essentielles au processus démocratique
et à l'état de droit, mais aussi sur l'instauration d'un environnement et d'une culture à même de permettre la pleine réalisation des droits et des libertés. Volonté d'admettre enfin que la démocratie n'est pas une fin en soi, mais le moyen le plus sûr de favoriser la stabilité, la paix et les conditions propices à un développement durable. Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous êtes au cœur de ce dispositif et votre mission de vigie de la démocratie prend dans ce contexte tout son sens. Vous nous avez du reste habitués à cette veille exigeante, si nécessaire à la prévention, comme vous nous avez habitués à des propositions toujours réalistes, courageuses et audacieuses. J'ai donc la conviction que vos débats ici à Kinshasa nous aideront à identifier et à éclairer pour les transcender les obstacles persistants, comme je suis sûr que vous aurez présent à l'esprit que les populations sont toujours les premières à souffrir de ces déviances et de ces dysfonctionnements. Et celui qui parvient à se représenter la souffrance des autres a déjà parcouru la première étape sur le difficile chemin de son devoir. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général de la Francophonie, et j'inviterai immédiatement Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président Kabila, à prendre la parole. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le président et le membre du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, honorables députés et sénateurs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités. En ce moment où s'ouvre la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mes premiers mots sont ceux de bienvenue à tous les participants. Bienvenue à Kinshasa, où je vous souhaite un agréable séjour. En choisissant Kinshasa comme lieu de la tenue de présentes assises, c'est la foi de la République démocratique du Congo en la francophonie que vous confortez. Le peuple congolais vous en sommes gré. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence parmi nous du président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, je sais combien et pendant longtemps vous vous êtes employé à rallier la grande famille francophone à la cause de mon pays,
des instances de la francophonie. Merci pour tous ces efforts. Mesdames et Messieurs, la présente session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'inscrit dans la dynamique des événements qui préparent le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra ici à Kinshasa en octobre 2012. Je me réjouis de ce que vous ayez choisi comme thème de présentes assises, la paix, la démocratie et le développement. Ces trois notions sont en effet liées. Sans la paix, la démocratie ne peut s'instaurer, et sans la démocratie, le développement est laborieux. Notre pays a déjà intégré cette donne, et c'est dans sa perspective que nous ne cessons de déployer des efforts pour asseoir une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'organisation prochaine des élections, le troisième en 50 ans de vie de notre nation et le deuxième que nous organisons nous-mêmes, la démocratie s'enracine davantage dans notre pays. D'année en année, le peuple congolais confirme sa maturité politique et sa volonté de ne légitimer que le pouvoir issu des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est donc grâce à la paix retrouvée, aux pratiques démocratiques consacrées, que le Congo entend promouvoir son développement économique et social à travers son programme de reconstruction nationale. Mesdames et Messieurs, la paix, la démocratie et le développement sont des valeurs auxquelles notre pays adhère sans faille. Quelle que soit son origine, sa religion ou son opinion politique, chaque Congolais doit en jouir pleinement. Les présentes assises offriront, j'en suis convaincu, l'opportunité de partager notre expérience dans ce domaine avec la communauté francophone. Il en est ainsi en matière de paix, de notre expérience de gestion de conflits et de contentieux électoraux, tel que nous a permis de résorber et par la suite de prévenir le conflit, les crises et les guerres fratricides. L'élan démocratique dans notre pays est une autre expérience, comme en témoigne l'exercice de liberté à travers notamment la multitude des organes de presse et de médias, ainsi que l'engouement dont fait montre le peuple congolais dans l'enrôlement en cours pour sa participation aux prochaines élections. Dans un pays de diversité de langues, de traditions et de cultures, cela n'est guère un défi facile à relever. Notre expérience en matière de développement s'est traduite dans la croissance économique de notre pays, engagée au cours de la dernière décennie, fruit de la stabilisation du cadre macroéconomique, du processus de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de base, ainsi que de l'amélioration de la gouvernance. Mesdames et Messieurs, je voudrais me réjouir de voir votre Assemblée aménager un espace de parole et de réflexion en faveur de la femme. Que le réseau femmes
que le réseau de femmes parlementaires trouve ici l'occasion de faire entendre sa voix sur le statut de la femme et notamment sur la problématique de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Par ailleurs, il est essentiel d'envisager qu'un effort au niveau de la francophonie institutionnelle soit orienté vers une fidélisation de potentiels usagers de notre langue commune, en mettant un accent particulier sur l'éducation de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, avant de clore ce mot, je voudrais former le vœu de succès des présentes assises. Puissent-elles fructifier davantage nos ambitions communes. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous vous remercions, Votre Excellence, Monsieur le Président Kabila. Hymne national. Après la sortie du chef de l'État en compagnie du comité d'accueil, les participants sont priés de rester dans la pour la poursuite des travaux. Je vous remercie. Septième session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, successivement le mot de bienvenue du président de la section APF RDC, le professeur Évariste Bochab, qui a bien entendu salué l'arrivée de tous ses confrères ici à Kinshasa, et ça a bien entendu été un sujet de joie pour le peuple congolais, a-t-il dit. Il a été suivi du président de l'APF, entendez, le parlementaire de la francophonie, le Canadien Jacques Chagnon, qui a aussi exprimé les différents efforts entrepris par l'organisation pour que triomphe la voix de différents peuples à travers le pays du monde qui se reconnaissent comme appartenant à l'espace francophone. Jacques Chagnon a aussi reconnu les efforts du redressement de la République démocratique du Congo entrepris par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il a été suivi de M. Aboudouf, il est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a aussi relevé les différents faits très pertinents en rapport, bien entendu, avec ce rendez-vous incontournable qui est la francophonie à travers les députés élus de l'espace francophone qui ont pris l'élan de rasseoir non seulement la paix,
mais aussi la démocratie et le développement pour le bien entendu de leurs peuples respectifs. Il a reconnu bien entendu que les élections sont généralement les vecteurs déclenchant des crises électorales avant et parfois après, et ce qui n'a pas été le cas pour la République du Congo, qui a bien entendu terminé son cheminement de la Troisième République avec des institutions qui fonctionnent d'une façon pertinente, d'une façon qui est plaît sans équivoque. Il faut l'entendre, il a rappelé aussi des conflits qui ont élu domicile en Côte d'Ivoire avec les uns qui reconnaissent leur victoire et les autres qui disent non. Et il a salué bien entendu l'engouement et aussi la fête qui a régné au Niger et en Guinée. Ils sont passés d'une façon convenable, laissant parcourir bien entendu la paix dans leur sillage. Donc il a relevé les contextes de la prévention des conflits et de la bonne gouvernance qui sont les atouts majeurs pour le bien des peuples des États membres de l'espace francophone respectifs. Et puis vous avez suivi, pour terminer, le discours d'ouverture solennelle de la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, discours prononcé par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a relevé, bien entendu, les efforts entrepris par la République du Congo à travers sa modeste personne en matière de la paix, en matière de la démocratie et même du développement. Tout cela réuni remontre à suffisance que la démocratie, le développement et la paix sont en marche en République démocratique du Congo à l'heure même où notre pays se retrouve au virage du processus électoral pour qu'il y ait des élections générales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mzee, mbeleza kidogo mkiswahili tulikuwa na wewe mkubwa Saleh Lichichi. Asante sana Saleh Lichocho. Sasa wapenzi wa Sauti ya Raia pamoja na televisheni ya Raia, sasa kilele cha mara 37 cha nchi ambazo tunasema Kifaransa kinafunguliwa, yeye mwenyewe Rais wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange ndio anatoka kutoa hotuba wa kufungua kilele hicho ambacho kinakutanisha hapa wasaji wapenzi na wafuasi wa radio karibu wana 250 kutoka nchi 50 katika hapa duniani. Basi katika kilele hicho, wafuasi wapenzi wa televisheni ya Raia, kwanza Rais wa Jamhuri aweza kushukuru namna gani nchi zote ambazo ziliweza kukubali kilele hichi cha kwanza, kwa mara ya kwanza kiweze kufunguliwa hapa katika nchi ya Kongo, na kwa sababu kilele hicho kimekwishatimiza miaka 40 kwa sababu kiliweza kufunguliwa mnamo mwaka 1967, lakini ni kwa mara ya kwanza